Bonjour. Oui, j'ai souhaité consacrer mon intervention d'aujourd'hui à un message adressé au président de la République, Macky Sall. Oui, j'ai souhaité lui adresser ce message à titre personnel parce que effectivement, il y a de quoi se féliciter d'abord, pour le message de condoléances qu'il a adressé aux patriotes, aux responsables du PASTEF et aux militants du PASTEF et des Yewwi Askan Wi pour le rappel à Dieu de ses compatriotes qui ont rendu l'âme suite à un accident sur la route de Nioro. C'est un acte qui l'honore, c'est justement son rôle de père de la nation. Mais Monsieur le Président de la République, je vous interpelle parce que la situation de violence qui prévaut en Casamance depuis quelque temps alerte et vous devrez vous alerter. Est-il possible qu'aujourd'hui encore, au Sénégal et en Casamance en particulier, on se permette de cultiver la violence ou de l'entretenir? Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Presque 40 ans, c'est le temps qu'a duré le conflit casamançais. Depuis 1982, les Sénégalais en général et les Casamançais en particulier sont en train de panser des plaies, de pleurer des morts depuis décembre 82. Ces prémices de violence qui commencent à se faire jour en Casamance. Prémices de violence, je dis bien, parce que telles que les choses sont en train de se passer, j'ai l'impression que les choses iront crescendo. Monsieur le Président, c'est la Constitution qui vous confère la responsabilité de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Et le président Ousmane Sonko, président des Patriotes, président de PASTEF, fut-il un opposant et tout d'abord et avant tout un Sénégalais à qui vous devez assurer, à qui vous devez garantir la possibilité de se mouvoir sur tout l'étendue du territoire national, en particulier à Ziguinchor, commune où est établie sa famille, commune où il est attaché de par sa filiation qui est une filiation sénégalaise dont la famille est établie en Casamance et à Ziguinchor en particulier. De ce point de vue-là, rien ne devrait pouvoir l'empêcher de pouvoir se déplacer et aller à Ziguinchor quand il veut, s'y déployer et développer ses activités politiques tant que ça n'entrave pas celles des autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, ça c'est la première interpellation par rapport à votre responsabilité de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Je vous interpelle pour que vous preniez les mesures qu'il faut pour que cette violence qui sévit en Casamance actuellement, violence liée à des activités politiques, que cela cesse, parce que ça peut conduire à un embrasement. Deuxième interpellation, Monsieur le Président de la République, c'est vous qui nous avez proposé une réforme constitutionnelle qui prévoyait l'établissement ou la création d'un statut, la mise à disposition d'un statut de leader de l'opposition en 2016. Et nous avons cru et adhéré à cette démarche-là. Et nous avons voté cette réforme constitutionnelle parce que ça comportait ce point et bien d'autres encore. Et pour ce qui me concerne, parce que ça comportait aussi cette possibilité que vous nous offrez à nous, Sénégalais établis à l'extérieur, de pouvoir choisir nous-mêmes ceux qui allaient nous représenter à l'Assemblée nationale. Un combat que j'ai porté, et vous le savez, parce que nous avons échangé à une époque, pendant que vous étiez à la primature, en tant que en tant que Premier ministre de Maître Abdoulaye Wade. Donc, Monsieur le Président de la République, vous devez garantir à cette opposition-là la possibilité d'exercer son droit, de mener ses activités et de les développer. Surtout en direction de quelqu'un qui aujourd'hui passe pour être ou en tout cas
passe pour être le leader de l'opposition ou être parmi les leaders de l'opposition. Je veux nommer Ousmane Sonko, le leader des patriotes du PASTEF. Excellence, Monsieur le Président de la République, je pense qu'il est temps, avant qu'il ne soit trop tard, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité d'Ousmane Sonko. Que ce soit en Casamance, à Dakar ou partout ailleurs sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Personne ne peut ignorer l'attraction que occasionnent les déplacements de ce compatriote. Il a droit aujourd'hui à une sécurité que nous demandons, que je demande à titre personnel, pour qu'on lui accorde. C'est un droit. J'interpelle aussi les autres pouvoirs consacrés dans le pays. Le pouvoir judiciaire qui est au courant des agissements de personnes encagoulées ou pas, qui sèment la terreur en Casamance. Il faut agir, il faut s'autosaisir, il faut mettre en place, mettre en branle des procédures judiciaires pour stopper ces agissements qui peuvent conduire au pire. Messieurs de la justice, monsieur le procureur en particulier, vous êtes interpellés. Autre pouvoir, le législatif, le deuxième pouvoir, après l'exécutif. N'est-il pas judicieux d'instituer une commission pour se rendre compte, pour étudier la situation en Casamance? Cette situation de violence qui sévit en Casamance. Parce que justement, c'est une situation qui peut entraîner des violences encore plus graves, avec des morts d'hommes qui seraient comptés par dizaines si cela ne cesse. J'en perds mon latin, tellement l'émotion m'étreint. Je pense que le pouvoir législatif peut, à son niveau, convoquer les responsables en charge des questions de justice et de sécurité pour voir ce qui est fait pour faire cesser et au plus vite cette situation de trouble qui sévit en Casamance. Parce que l'impact de ces agissements, de ces comportements ne s'arrêteront pas que sur le plan politique, mais bien évidemment, c'est une situation qui va impacter l'économie et la paix sociale au niveau de cette partie méridionale du Sénégal. Je veux nommer la Casamance. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs du corps judiciaire, notamment le procureur de la République, c'est à vous que je voulais adresser ce message, mais surtout au Conseil supérieur de la magistrature qui peut demander ou insister pour que les autorités judiciaires responsables de cette situation-là puissent prendre à bras le corps, jouer leur rôle comme cela leur incombe. Je suis étreint par l'émotion. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui, en espérant vous retrouver pour parler de bien d'autres choses, beaucoup plus gaies. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances aux jeunes décédés sur la route et souhaiter que notre Créateur les accueille dans son paradis. À très bientôt. Au revoir.